Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats. Donc là, on va partir sur deux coffrets Matchbox fraîchement rentrés. Et franchement, on va les découvrir ensemble et vous allez voir qu'il y a du level. Et il y a une miniature dans l'eau que je rentrerai quasiment dans mon top 3 des plus belles voitures. Des plus belles voitures de ma collection. Et même si ça reste une mainline, alors dans mon top 3 des mainlines les plus belles, alors on va dire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et hop, on va commencer avec le petit coffret. Alors si je le montre entier, Matchbox Wagon. Voilà, qui se présente comme ça. Et donc là, le ton, il dit un wagon qui dit pour nous des breaks. Des breaks, donc on va découvrir ensemble les petits breaks que compose ce coffret. Donc un coffret de 5 avec sur le côté tout simplement les modèles qui sont marqués. On va commencer la vidéo avec une petite Audi RS6 avant de 2002. Donc là on a une petite Audi grise. Voilà, on va zoomer un petit peu dessus pour la voir plus en détail. Magnifique. Magnifique. Voilà. Là déjà ça envoie du pâté. Le petit coffret il envoie déjà du pâté cosmique. Avec une Audi très bien réalisée. Magnifique. Alors les couleurs choisies, donc là on est sur une couleur mat. Un gris mat. Très sympa. Donc tempo avant, tempo arrière. Un petit liseré gris argenté sur les roues, très bien choisi. Magnifique. Alors premier modèle, ça envoie déjà du pâté. Hein. Voilà. En dessous, châssis très bien réalisé. Regardez les petites lignes d'échappement, elles sont faites, c'est cool. On va passer au deuxième modèle de ce coffret avec une petite Ford Fairlane Wagon de 64. Bon voilà, vous savez très bien que j'adore les breaks américains, donc là je suis happy. Alors surtout les années 60 à 80 on va dire, j'adore. Magnifique, petite Fairlane. Ah, sympa. Alors, je crois que c'est ma troisième Matchbox Fairlane Break Wagon de 64 que j'ai dans la collection et franchement je m'en lasse pas. Elle est super sympa. Donc là on voit que le châssis plastique il remonte devant, mais bon c'est pas... Il est plutôt bien réalisé, hein. Regardez, hein. C'est pas flagrant, c'est joli, hein. C'est bien réalisé, hein. C'est plutôt cool, les roues choisies vont plutôt bien. Très sympa, petit coffret là. Alors pour le dessous, voilà comment c'est. Très joli aussi. On va passer au troisième modèle de ce premier coffret. Avec une petite Cadillac CTS Wagon. Donc là, perso je pense que c'est la moins jolie du coffret. Voilà, c'est mon avis perso. Donc après voilà, hein, c'est... Tout simplement parce que je suis pas un grand fan des CTS en règle générale, les nouveaux modèles de Cadillac, je préfère les anciennes. En tout cas, regardez, elle est très bien réalisée, hein, les proportions sont justes. La tempo est jolie à l'arrière et à l'avant. J'aurais pas mis des vitres teintées. Là voilà, le malheur des vitres teintées, c'est qu'on voit pas s'il y a un intérieur ou pas. On voit pas s'il y a un intérieur de fait ou pas. Et ça c'est un petit peu dommage. Après la couleur choisie, je suis pas fan. Je suis pas super fan de cette couleur. En plus là on voit qu'il y a 2-3 petits défauts, j'ai l'impression, sur la carrosserie. Sous la peinture, des défauts de moule. Mais c'est sous la peinture, donc c'est sur le moule original. Hein, donc il n'y a pas... Les roues choisies, c'est pas mal. Mais bon, voilà, en règle générale, je suis pas super... bon, voilà, pour moi, c'est le moins joli modèle de ce coffret.
Ensuite, on a une petite Chevrolet Chevy Wagon de 59. Alors là, on a troqué, pour ceux qui connaissent le moule Matchbox, on a troqué les canoës. À l'époque, il y avait les canoës là, posés sur la galerie. Donc là, on n'a plus les canoës, on a tout un attirail d'affaires. Un gros bloc en plastique qui manque un petit peu de peinture. On a de nouveau une couleur un petit peu violette, mauve. Ça va mieux sur ce modèle que sur la Cadillac avant. Donc on a le pare-choc qui remonte à l'avant, c'est plutôt bien réalisé. Regardez, c'est propre. Jolie petite tempo latérale, Wild West Tour. À l'arrière, manque de tempo, mais franchement, le moule très bien réalisé. Et on a aussi là, sur ce modèle, la présence de vitres noires, fumée noire. Et ce qui masque un petit peu l'intérieur, on n'arrive pas à voir s'il y a un intérieur à la miniature. Donc j'espère que Matchbox ne va pas nous pondre des vitres noires comme le fait MyStore. D'autres fabricants. Donc en règle générale, voilà, elle est très 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 jolie aussi celle-là, hormis les vitres noires. En ce qui concerne le dessous, bah voilà, regardez, c'est très propre. Les châssis sont plutôt jolis, bien réalisés. J'aime bien. Une bonne note pour ce coffret. Donc il nous reste un modèle pour le coffret à présenter. C'est tout simplement la petite Oldsmobile Vista Cruiser de 71. Alors si je la montre pas à la vidéo. Ah, ça c'est un modèle que j'apprécie. Donc vous le savez que j'avais acheté une fois le haut de gamme en bourse avec les roues gommes et tout. Donc l'effet bois de côté, il est plutôt bien réalisé, c'est sympa. Petite couleur bleue. Alors je l'ai déjà en bleu, mais c'est pas le même bleu. En tout cas, très joli. Toujours la présence des deux chiens à l'arrière. Très joli. Le moule de carrosserie est bien réalisé. Des belles formes, de belles lignes. Les roues bien choisies, franchement. Une très bonne note pour cette petite Oldsmobile. Et le dessous, voilà, aussi, il y a de la moulure, c'est pas un dessous basique, c'est plutôt sympa, correct. Franchement, très 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 beau coffret Matchbox Wagon, donc rien à dire. Et donc là sur le côté, on a bien sûr les logos Audi, Ford, Cadillac, Chevrolet et Oldsmobile. Voilà pour ce premier coffret. Maintenant, on va tout simplement passer au second coffret. Et là, vous allez dire, alors pour ceux qui ont regardé jusqu'à maintenant, là, ils vont se dire, ah, tiens, GG nous a pas encore présenté son coup de cœur. Son coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, il se situe dans ce coffret-là. Donc là, on est sur le Matchbox City Driver. Voilà, Matchbox City Driver. Donc, je vais vous montrer juste celle-là, hein, voilà, parce que celle-là, c'est celle que je vais vous montrer en premier. Tout simplement, qui casse pas trois pattes à un canard, on va la découvrir ensemble. Donc là, alors franchement, le coffret, il est un petit peu moins intéressant que le coffret précédent. Par contre, dedans, il y a une voiture qui là, rien que d'en parler, me fait encore chavirer, tellement elle est belle, tellement elle est bien réussie. Et j'attends vos retours en commentaire. Donc là, on a un petit Matchbox Cliffhanger, comme le nom du film. C'est un petit tout-terrain Matchbox, assez bien réalisé, hein, bien proportionné, j'ai l'impression. Petite roue de secours à l'arrière, sympa. Bon, ils auraient dû peindre un petit peu la jante, mais bon, voilà, ça fait partie. Donc latéral, on est bien, on a un petit arceau de sécurité, c'est cool. À l'avant, si ça veut bien focaliser, c'est correct aussi, c'est propre, un petit pare-buffle, tout sympa. Donc il est assez petit en main, hein. Voilà, hein, il est assez petit en main. Et derrière, il y a un petit, je sais pas, dans le moule, il y a du relief. En tout cas, voilà, c'est sympa. Assez bien réalisé, ce petit baroudeur tout terrain.
Et ça roule. Et il y a une légère suspension, ça je l'ai pas dit, hein. C'est plutôt sympa, bien réalisé. Voici pour le premier modèle de ce coffret City Driver. Donc là on passe au deuxième modèle avec une petite Honda Civic Hatchback de 2017. Donc celle-ci je l'ai déjà dans d'autres coloris. Si ça veut bien focaliser. Non, ça veut pas. On veut zoomer pour faire beau. Ça ne marche pas. Alors on va dézoomer un petit peu. On va rapprocher le modèle, voilà, pour voir un petit peu l'avant. Donc là on est sur une couleur un petit peu bleu sombre nuit. Assez profonde. Donc tempo avant, tempo arrière. Bien réalisé. Le moule est aux bonnes dimensions. Intérieur gris, c'est propre. En plastique gris. Les petits trous, relativement bien choisis pour ce type de produit. Sympa. L'arrière aussi, il est pas mal fait. Très 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 sympa. Je pense que là, les petits customers, ils vont s'amuser pas mal avec ce petit moule qui est bien réalisé. Et personnellement, ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien. Voici pour le châssis. Ensuite, on a un petit Chevy Silverado 4x4 de 99. De couleur noire avec une belle tempo latérale. Petit baroudeur, donc là on a le châssis qui monte. Ah, c'est pas joli ça, personnellement. C'est pas tip top. Après le modèle 99, on sait qu'il a pas non plus une calandre qui déchire tout quoi. Mais bon, c'est comme ça. Alors les roues sont plutôt bien choisies. Ça va bien, donc type tout terrain, c'est plutôt sympa. Les petits sponsors latéraux, Skyjacker, Parts Delivery, Millestar, il y en a un autre là, je sais pas ce que c'est, Rakini. Plutôt bien réalisé, donc une jolie tempo latérale. L'intérieur est sympa aussi. Une petite vitre légèrement fumée bleue. À l'arrière, c'est un petit peu comme à l'avant, hein. C'est pas ouf, mais bon, on voit qu'il y a le marchepied qui est quand même moulé, là on regarde, hein. C'est quand même relativement bien fait, c'est sympa. Alors pour le châssis, voilà, plastique bien réalisé aussi, hein. C'est pas basique, il y a du moulage, c'est propre, j'aime bien, mais c'est vrai que ça monte un petit peu trop à l'avant et c'est pas super top fini, hein. Faudra peut-être mettre une finition d'optique à l'avant pour que ce soit plus joli. Donc là il nous reste encore deux modèles à présenter dans ce coffret. Une petite Infiniti G37 coupé de 2010. Voilà, j'ai pas pris la bonne. En couleur rouge. Alors là je connais pas trop Infiniti, j'en ai déjà vu mais je connais pas trop. Je peux pas dire si les dimensions du moule sont bien réa ou pas. En tout cas, voilà, la tempo arrière elle est plutôt sympa. La tempo avant est plutôt sympa aussi. Les roues choisies sont jolies. Couleur rouge, pas métallisé, rouge traditionnel avec un vernis dessus, c'est sympa. Bien choisi. Petit ouvrant qui est représenté. C'est bien, ça se perd et ça revient. Ça s'était perdu il y a quelques années et là ça revient de nouveau sur les miniatures. Pour le moule du châssis, c'est sympa aussi, hein. Il y a beaucoup de travail sur le moule. C'est plutôt agréable pour une partie de la miniature qu'en principe on ne voit pas. Que tout simplement on la fait rouler. Elle est plus souvent comme ceci que comme ceci, hein, tout simplement. Donc c'est quand même pas négligeable. Et on va passer au dernier modèle de ce coffret Matchbox City Driver. Et franchement, alors là, on va passer dans une autre
Galaxy avec cette petite Alfa Romeo Giulia Sprint GTA de 65. Parce que franchement, la couleur choisie, voilà on la voit, hein, elle est là. La couleur choisie, les roues, tout est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. À mon goût. Je vous laisse l'admirer. Elle est magnifique. Moi je trouve personnellement, moi qui suis un grand amateur d'Alfa Romeo de cette génération, j'adore. Alors là ils ont peint même la grille. Ça fait un petit peu toute la différence. Les optiques, la grille, tout est peint. Juste le logo qui n'est pas peint, l'emblème magnifique. Donc les roues choisies, super sympa. La couleur, bah voilà, hein, c'est telle la couleur d'antan. Alors, on attend qu'ils nous la sortent en rouge. Et l'arrière, super sympa. Avec le petit trèfle quadrifolio. Super cool. Et là franchement, moi c'est mon coup de cœur. Alors quand je l'ai vu, j'ai dit Alain mon GG, t'es obligé de prendre le coffret parce que franchement le coffret, à part ça, à part celle-là, elle est à la rigueur l'Infinity et la Civic quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais juste ce modèle là quoi, il vaut le coffret quoi. Franchement, il vaut le coffret. Bah, lâchez-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je surkiffe ce modèle. Il est magnifique. Il est magnifique. J'espère. Matchbox, si tu m'entends, sors-moi ce modèle à l'unité en blister. Et là, je serai mec super happy. Super happy parce que franchement, il est trop beau. Alors à comparer avec le moule Hot Wheels, je vais le comparer avec le moule Hot Wheels de mon côté parce que je l'ai aussi en Hot Wheels, celle-ci. Je pense qu'ils ont utilisé le même moule hein, personnellement parce que franchement, il est parfait quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.